ELIPA signifie enquête longitudinale sur l'intégration des primo-arrivants. Une première enquête ELIPA a été réalisée également par Kantar il y a 10 ans. L'enquête ELIPA est produite pour le DSED, qui est un service statistique du ministère de l'Intérieur. Les principaux objectifs de cette enquête de statistique publique sont de suivre le parcours d'intégration des primo-arrivants à travers l'acquisition de la langue française, l'accès à l'emploi, au logement et à la vie sociale, et pour ceux qui ont suivi, l'évaluation du contrat d'intégration républicaine. 3 vagues sont prévues, les 2 premières ont été produites en 2019 et 2020, et la troisième vague sera pour 2022. Un échantillon de 20 000 personnes ayant obtenu un premier titre de séjour de moins de 3 mois a été prélevé d'une base de données appelée AGEDREF, qui regroupe toutes les personnes ayant obtenu un titre de séjour. Cet échantillon comporte les éléments permettant de contacter la personne, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone indiqué lors de son inscription à la préfecture. Nous avons envoyé 20 000 courriers postaux. Nous avons ensuite effectué 9 000 recrutements CATI d'une durée de 7 minutes pour les personnes qui acceptent le principe de l'interview en face à face et de 10 minutes pour les personnes qui refusent. Et enfin, nous avons produit 6 547 entretiens en face à face d'une heure en 4 mois, entre mars et juin 2019. Et pour ce faire, nous avons utilisé 10 langues différentes: le français, l'anglais, le tamoul, le russe, le chinois, le turc, l'arabe, le soninké, l'espagnol et le bengali. L'échantillon comprend des personnes de 132 nationalités différentes. Le questionnaire de chaque vague est conçu par le DSED avec la collaboration de chercheurs de l'INED, de l'École d'économie de Paris Dauphine, de Lille Economy Management, de l'INSEE, de la DARES et de l'OCDE. Certaines questions doivent permettre la comparaison avec les résultats d'autres enquêtes et doivent donc être rédigées de la même manière. Le questionnaire comporte des questions communes avec Trajectoire et Origine 2 de l'INED et l'INSEE, IVQ de l'INSEE qui mesure le niveau de compétence en lecture, écriture, compréhension orale et calcul dans la population générale, et SRCV de l'INSEE qui produit des indicateurs structurels sur la répartition des revenus, la pauvreté et l'exclusion, comparables au niveau européen. Les 4 thèmes abordés dans le questionnaire ELIPA sont le parcours migratoire, le parcours administratif, l'évaluation du dispositif d'accompagnement, le CIR, et enfin le parcours d'intégration incluant un module santé. Nous avons commencé par une phase CATI afin de recruter les personnes et d'établir avec elles la langue que nous utiliserons pour l'entretien en face à face. 54% d'entre elles ont accepté le principe de l'entretien en face à face. 86% d'entre elles ont gardé la langue que nous avons utilisée pour cette phase CATI. Après la phase CATI, nous avons transféré l'échantillon recruté avec la langue préférée aux équipes du face-à-face. 108 enquêteurs en face-à-face ont été formés, travaillant dans 10 départements différents. Sur les 9 000 recrutements, 6 547 entretiens ont été réalisés. 40% des entretiens ont eu lieu en dehors du domicile, dans un parc, dans un bar, etc., en raison des conditions de logement souvent difficiles des migrants. 30% des interviews ont eu lieu en présence d'un tiers, un enfant ou un partenaire, sans que cela n'affecte la sincérité des réponses selon le retour des enquêteurs. Nous avons fait un débriefing avec les enquêteurs. Tout d'abord, nous devons dire que cette enquête est extrêmement populaire parmi les enquêteurs, notamment parce que certains d'entre eux ont l'expérience de la migration. Ils disent aussi qu'ils ont eu un bon accueil de la part des répondants. Il y a une forte dimension émotionnelle car ils sont confrontés à des personnes qui ont parfois vécu la perte de tout ce qu'elles avaient, le déclassement et l'éloignement de leur famille. Le climat était plus difficile que lors de la précédente vague d'ELIPA il y a 10 ans. Les migrants sont plus jeunes, on sent une défiance envers les institutions, même si le rôle positif des travailleurs sociaux est spontanément évoqué.